Aujourd'hui, on va reprendre cette notion clé de la psychanalyse qui est la pulsion, et comme on verra bien, c'est le cas de dire les pulsions dans la pensée de Freud. Et on va voir comment on va retrouver différentes étapes, parce que Freud va changer considérablement son regard, sa théorie sur les pulsions. On va commencer par le tout début. Freud, qui s'intéresse au fonctionnement de l'appareil psychique, va s'intéresser aussi du qu'est-ce qui met en route cet appareil psychique, quel est le carburant. Et là, il se situe dans cette conception du temps, de son temps où on était axé sur une physique énergétique. Eh bien, il va directement se tourner vers ce carburant qui est l'énergie. Il y a une énergie qui met en route, qui circule dans l'appareil psychique et qui met en route tout le fonctionnement de l'appareil psychique. Et au départ, il va aussi se focaliser sur l'aspect qualitatif. Ça, c'est l'aspect quantitatif, c'est-à-dire qu'il y a une énergie, une quantité qu'on ne sait pas bien définir, mais il y a une quantité, c'est une énergie qu'on pourrait quantifier, mais il y a aussi la qualité de cette énergie. Et là, Freud va se pencher sur les questions qu'il était en train de se rendre compte, qui apparaissait souvent avec les patients, qui est toute la sphère sexuelle. Et du coup, il va proposer comme aspect qualitatif important de cette énergie, l'aspect sexuel. Et là, il fait une distinction entre énergie, donc cette énergie, l'aspect quantitatif, l'énergie sexuelle, qualitative, somatique et énergie sexuelle psychique. Et psychique. Donc énergie sexuelle somatique et énergie sexuelle psychique. Ensuite, il va abandonner cette distinction lorsqu'il introduit le concept dont on est en train de parler, qui est la pulsion, qui est la traduction du mot allemand Trieb, pulsion. Le mot allemand est Trieb, et pulsion. Lorsqu'il introduit ce terme, eh bien, il va abandonner cette distinction entre énergie sexuelle somatique et énergie sexuelle psychique. Il y a la pulsion. Mais là, il va trouver une distinction aussi au niveau de la qualité entre deux groupes de pulsions. Il reprend la qualité sexuelle, donc pulsion sexuelle, et l'autre groupe de pulsions, c'est autoconservation. Autoconservation. Et je dis bien groupe. Pourquoi groupe? Parce que si on prend les pulsions sexuelles, bien, là, Freud va creuser tout cet argument dans son ouvrage qui est les 3 sages sur la sexualité, où il montre bien comme plusieurs zones du corps peuvent se prêter à être investies par la pulsion, ce qu'il va appeler zone érogène, zone qui produit un plaisir, parce qu'investie de la pulsion. Mais il y en a plusieurs. On pourrait même dire que, dit Freud, que chaque partie du corps peut être investie par la pulsion. Et attention, quand on parle de pulsion sexuelle, voilà, ce qu'on a en tête, dit Freud, quand on pense à la sexualité, c'est-à-dire que cette pulsion qui est au service de la reproduction, quand il y a un rapport sexuel entre deux êtres humains, eh bien là c'est un cas particulier de ce cas général où il y a plusieurs zones du corps qui peuvent fonctionner comme investies de la pulsion et avoir d'autres buts, qui n'est pas la reproduction. Et de même, pour les pulsions d'autoconservation, de ce groupe de pulsions, là aussi,
il y a plusieurs pulsions. Et avant tout, qu'est-ce qu'il veut dire avec cette pulsion-là? C'est les pulsions du moi, c'est-à-dire ce qui permet au moi de survivre. Par exemple, la recherche du manger, donc la faim, se défendre, etc. Donc là aussi, il y a plusieurs pulsions. En ce qui concerne les pulsions sexuelles, Freud va appeler cette énergie qualitative avec le mot de libido. Donc la libido, ce terme-là, Freud l'introduit il avait déjà introduit avant, hein, mais c'est pour indiquer la qualité de cette énergie pulsionnelle du groupement des pulsions sexuelles, la libido. Et ici, les pulsions d'autoconservation, c'est les pulsions du moi, hein, aussi, du moi. Quand il y aura un conflit avec Jung sur la question de la libido, parce que Jung va défendre l'idée qu'il y a seulement une énergie qualitative. Donc il y a seulement une nature de la pulsion, qui est la libido. Et ça vaut pour tout, que ce soit sexuel ou du moins de autoconservation. Là, Freud n'accepte pas ça. Et il va se pencher donc sur le narcissisme et il va se rendre compte qu'effectivement, certaines fonctions du moi, donc ce qui revient aux pulsions d'autoconservation, peuvent être investies aussi de la libido. Et donc, pendant une période assez brève, il va faire une distinction de ce côté-ci, entre la pulsion donc, du moi et pulsion d'objet. Distinction qui va très vite abandonner parce que le moi peut être très bien pris comme un objet. Donc, ces distinctions de pulsion du moi et pulsion d'objet ne tiennent pas. Parce que le moi-même est un objet et est libidinalisé et investi de la libido. Et ce sera ensuite, troisième étape, où Freud va proposer et va défendre l'idée qu'il y ait deux grands groupes de pulsions. Donc il reste dans cette logique dualiste, hein, mais cette fois-ci entre pulsion qu'il va appeler de vie et pulsion de mort. Pulsion de vie et pulsion et va reprendre deux termes grecs, ici Eros, Thanatos, mais il souligne bien l'idée que dans les pulsions de vie, il s'agit bien de libido. Donc ici, c'est la libido, la nature de ce groupement de pulsions, c'est bien la libido, et de ce côté-ci, c'est la destruction. Donc cette pulsion de destruction. Voilà. Alors, dans un ouvrage qui est entre ces deux étapes ici, du pulsion du moi et d'objet et pulsion de vie et de mort, Freud va écrire donc cet ouvrage très important qui est la métapsychologie, où il s'arrête sur qu'est-ce que la pulsion. Et
on voit revenir cette importance de distinction entre le somatique et le psychique. Alors, qu'est-ce que la pulsion, dit Freud? Alors, la pulsion n'est ni, comme il disait au départ, une énergie sexuelle, non, une énergie somatique, ni une énergie psychique. C'est un concept limite entre les deux. Donc on revient avec le somatique et le psychique. Alors, la pulsion qui est un concept limite entre les deux, entre le somatique et le psychique, il y a deux vecteurs alors. Il y a un vecteur qui va du somatique au psychique et le psychique au somatique. Le vecteur du psychique au somatique, c'est que la pulsion est un représentant psychique des excitations qui proviennent du corps. Le vecteur du somatique au psychique, c'est que la pulsion, eh bien, c'est, on va dire, la mesure de l'exigence de travail qui est imposée au psychique par le fait que le psychique est lié au corporel. Donc ça veut dire qu'on revoit ici ensemble, dans la pulsion, le côté de représentation et le côté énergétique. Donc la pulsion regroupe en soi les deux aspects, qui sont toujours les deux aspects qui reviennent depuis toujours. C'est-à-dire l'aspect énergétique dont Freud fait référence à la physique de son temps, la physique énergétique, et à l'aspect de représentation, c'est-à-dire l'aspect qualitatif. Et donc il y a toujours cette distinction entre deux natures différentes d'une énergie qui met en route l'appareil psychique. Et c'est pour ça qu'on peut bien dire que Freud a toujours été dualiste, parce qu'il trouve qu'il y a deux natures, donc deux qualités différentes de l'énergie qui met en route l'appareil psychique. Eh bien, à la prochaine vidéo. Au revoir.